Cet épisode est réalisé grâce au soutien de notre partenaire OEMIN, spécialiste de la santé au naturel. L'été et les bienfaits du soleil maintenant se sont un peu éloignés, alors pour renforcer l'immunité et consolider sainement nos organismes, des compléments alimentaires naturels peuvent nous aider bien évidemment. OEMIN propose de la vitamine D végétale avec de la D2 bio à base de shiitake et de la D3 à base de lichen boréal et aussi de l'huile de foie de morue qui est disponible sur leur site boutique.oemin.com. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Et si accompagner son enfant, son ado, signifiait observer, écouter, comprendre, soutenir, structurer et aider, et surtout accepter son enfant en respectant ce qu'il est dans sa singularité, en dehors de toute projection. Mais comment accomplir cela au mieux ? Pour découvrir les ressorts de la personnalité de ces enfants plus en profondeur, afin de les soutenir dans leur épanouissement, avec moi aujourd'hui une numérologue reconnue et fondatrice de la numérologie stratégique. Nous allons explorer avec elle le lien entre numérologie et parentalité à travers son nouveau livre. Je suis ravie de recevoir pour la 2e fois dans Métamorphose celle que vous avez particulièrement aimée, Lydie Castells. Bonjour. Bonjour Anne, quel plaisir de vous avoir à nouveau. C'est vraiment partagé. Puis comme je le disais, on a fait ce premier podcast. Alors si celles et ceux qui nous écoutent ont envie de le réécouter, c'était le numéro 164. Il s'appelait « Numérologie des clés pour notre année ». Là on rentrait vraiment dans tout le détail de ce qu'est la numérologie, les fondements, votre parcours, etc. Donc on va pas forcément dans ce podcast-là revenir en détail là-dessus. En revanche, ce serait bien peut-être de nous réexpliquer comment c'est devenu une évidence pour vous qui étiez assez rationnel, chef d'entreprise, ayant fait plutôt, je crois, des études de business. La numérologie peut encore sembler farfelue pour certaines personnes. Donc pour recadrer un peu notre sujet. En fait, ce sont des mathématiques, la numérologie. Donc c'est quelque chose qui sont des additions et elle se sert des nombres et on utilise tous nos prénoms, notre nom de naissance et notre date de naissance pour avoir des correspondances par des nombres, et en additionnant tout cela, on va avoir des indications sur notre personnalité, sur l'atmosphère qui entoure notre vie au niveau numérique, et tout cela va nous donner des indications sur nos besoins fondamentaux, nos besoins de réalisation, nos dons, nos talents. Et ça peut paraître complètement fou, mais en fait, le côté rationnel des chiffres rassure. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai beaucoup de clients qui sont même ingénieurs, comptables, donc des métiers très rationnels, chefs d'entreprise, parce que c'est un des rares outils qui va avoir un côté très rationnel et cartésien et qui s'appuie sur des éléments totalement fiables et tangibles qui sont votre date de naissance, vos prénoms, votre nom. C'est des éléments qui vous caractérisent au niveau de la société et qui donnent donc un point d'appui stable sur la base de l'interprétation. Après, la numérologie, c'est quelque chose qui utilise la symbolique des nombres. Et cette dimension-là, elle existe depuis la nuit des temps. C'est Pythagore, dont on a tous connu en 6e, 5e, etc., qui disait que comprendre le monde, c'est s'intéresser à la dimension symbolique des nombres. Et c'est donc pour cela que c'est aussi intéressant. Maintenant, il n'est pas nécessaire d'être matheux pour comprendre la numérologie. Au contraire, c'est un outil ultra simple et j'ai, dans mon travail, participé à cette simplification.
Mmh. Alors d'ailleurs, dans votre livre, il y a une docteure en neurosciences qui est chercheure en neuroimmunologie, Florence Pousset, qui dit la numérologie est une science millénaire et que vous avez su, vous, la réactualiser, cette discipline ancestrale, pour créer la numérologie stratégique. Donc aujourd'hui, vous travaillez aussi avec le corps médical, avec des médecins, des éducateurs. Évidemment, on va parler de ce livre autour de la parentalité. C'était important pour vous aussi d'avoir des équipes de chercheurs autour de vous? C'est important de comprendre que, en fait, c'est un outil qui est fiable et que on peut s'intéresser aux enfants sans pour autant ils aient fait un travail sur eux. Et grâce à la numérologie, on a des indications sur les caractéristiques de chaque individu. Et c'est vrai que de plus en plus, les sciences s'ouvrent à des pratiques qui paraissaient complètement farfelues avant et qui sont en train de démontrer leurs preuves. Et c'est d'ailleurs pour cela que je suis en train de créer l'ICERN, qui est un institut de conseil, d'enseignement et de recherche en numérologie stratégique, parce que je veux faire en sorte qu'il y ait de la recherche à ce niveau-là pour continuer à faire avancer cet outil et à le faire entrer dans toutes les institutions sérieuses qui travaillent sur la connaissance de soi et de son enfant. Mmh. Alors évidemment, parlons de ce nouveau livre qui s'intitule «Je découvre le potentiel de mon enfant par la numérologie», qui vient d'être édité chez Erol, que vous co-signez avec 2 autres personnes, Cédric Lagrange et Sandrine Pougeot, qui sont tous 2 formés avec vous, qui sont formés à travers vos enseignements à la numérologie stratégique. Qu'est-ce qu'ils ont comme formation au départ? Alors Cédric, lui, est un éducateur sportif. Il a été professeur de sport, mais il est aujourd'hui sophrologue certifié en PNL et il accompagne les particuliers, les professionnels dans la gestion du stress et puis pour permettre l'éveil des talents en fait. Et Mmh. Sandrine est spécialisée plutôt dans la petite enfance. Elle est éducatrice sportive et coach aussi, et elle utilise aussi la sophrologie, la PNL, la communication non violente, le yoga, tout ça pour accompagner les parents et puis aussi les professionnels de l'enfance. Intéressant. Alors, vous démarrez aussi cet ouvrage en disant que souvent, on colle une étiquette à un enfant. C'est vrai qu'on voit bien dans l'inconscient collectif, c'est presque inévitable, que ce soit dans un sens positif, je dirais, ou plutôt négatif, c'est-à-dire, oh, qu'est-ce qui ressemble à son grand-oncle, qu'est-ce qu'elle est sportive, qu'est-ce qu'elle est brillante, là, il n'est pas doué, etc. Il faut éviter de faire cela. En fait, si vous voulez, quand on a un enfant, on a systématiquement une projection qui est liée à nos espoirs pour lui et puis souvent aussi à nos frustrations. C'est-à-dire qu'on a raté quelque chose, on n'est pas arrivé dans tel domaine et donc on a l'espoir que notre enfant réalisera ce que nous n'avons pas réalisé. Mais peut-être que c'est pas sa mission de vie de faire ce qu'on avait l'intention de faire et qu'on n'a pas réussi. Il faut lui laisser son propre libre arbitre et la possibilité de s'expliquer, de s'exprimer dans toute sa singularité et le sortir de nos projections et faire en sorte de le regarder avec neutralité pour l'enlever de nos préjugés et lui donner la possibilité d'éclore dans son plein potentiel, c'est ce que nous cherchons au travers de cet ouvrage, de ce livre. Et c'est vrai que c'est important d'aider l'enfant aujourd'hui au plus tôt pour lui donner la capacité à trouver sa voie plutôt vers 18 ans que 30, 50 ou jamais. Mmh. Alors vous dites aussi justement que la numérologie permet de prendre vraiment connaissance des particularités, mais aussi des besoins de l'enfant. On peut avoir l'impression parfois qu'en tant que parent ou qu'éducateur autour de l'enfant, on les connaît plus ou moins, mais c'est pas toujours le cas justement, à cause de ces projections et puis de nos propres conditionnements. Je vais vous raconter l'histoire pour étayer ma réponse. En fait, une fois, j'ai une adulte, une dame qui avait, je crois, dans les 25-30 ans et qui, dans les nombres qui la caractérisent, avait deux fois le nombre 1. On va le voir, le nombre 1, c'est l'autonomie, c'est la capacité à agir, à décider. Et quand je lui décris ces caractéristiques, elle me dit « Oh, mais je me reconnais pas du tout, je suis incapable de décider, je n'y arrive pas, c'est Mmh. impossible pour moi,
je me reconnais pas. Et puis, en l'aidant à réfléchir, tout d'un coup, elle tressaille et puis elle me dit: «Oh, mais je suis en train de me souvenir de quelque chose incroyable, c'est que quand j'étais enfant, j'étais tout le temps à fond en train de décider pour tout. J'avais 5 ans, j'étais un vrai petit chef et mes parents ont tellement peur parce que j'étais trop autonome n'ont pas arrêté de me dire: "Arrête, ne fais pas ça, ne fais pas ça"». Et elle a réalisé qu'en fait, ses parents avaient cassé cet élan d'autonomie et cet esprit de leadership naturel qu'elle avait, parce qu'ils avaient trop peur pour elle. Donc, en voulant bien faire, eh bien, ils avaient éteint un potentiel chez elle très fort. Mmh. Mais c'est vrai que du coup, on peut se poser aussi cette question de se dire qu'est-ce qui est de l'inné et de l'acquis par rapport au nombre. Et il peut y avoir un côté aussi de se dire, bon, bah, du coup, la personne est comme ça, quelque chose de figé. Alors que vous vous dites non, même si il y a un terreau qui est comme ça, ensuite, on a une forme de libre arbitre et d'évolution par rapport à ça. Alors, c'est une très, très vaste question, ce que vous posez, et qui est passionnante. Moi, très souvent, quand je reçois quelqu'un en rendez-vous en thème numérologie, les gens me disent: «Ah, mais parce que je suis d'origine allemande. Ah, mais parce que j'ai eu tel parent. Ah, c'est pour ça que je suis comme ça». Et je leur dis: «Oui, c'est vrai, il y a un impact de l'environnement parental, familial, sociétal, culturel, etc. C'est sûr. Mais ce qui est étonnant, c'est que en fait, on a ces caractéristiques liées justement au nombre qui nous caractérisent, qui nous appartiennent, et ils ont la possibilité de s'exprimer de façon fluide, ces nombres, ou de façon contrariée. Et en fait, quand un nombre ne s'exprime pas, par exemple le 1 dont on vient de parler, quand il n'a pas la possibilité d'être, une personne n'a pas la possibilité d'être autonome alors que c'est sa vocation à l'être, eh bien, ça va s'exprimer dans la version contrariée qui va être beaucoup de nervosité, peut-être un côté égoïste, autoritaire, ou un positionnement je suis seul contre tous. Et ça, c'est assez classique, mais en tout cas, à chaque fois, ça s'exprime. Et donc, on va retrouver cet élément-là chez tous les gens, chez toutes les personnes. Mmh. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu les étapes, justement, de la vie d'un enfant, les grandes étapes clés voilà, parce que quand on parle d'enfants, on parle aussi évidemment d'adolescents, hein, qui sont aussi des enfants, mais qui est une étape encore bien différente. En fait, cet ouvrage est destiné aux enfants de la naissance à l'âge de 25 ans. Donc, on va avoir, c'est vrai, une première période qui est de 0 à 3 ans où souvent on aperçoit tout de suite déjà des caractéristiques de son enfant, mais ils peuvent s'exprimer de façon très forte, ou au contraire ne pas s'exprimer du tout. Et puis en fait, dans le courant de la petite enfance, et puis après l'adolescence, et puis ce qu'on appelle l'adolescence, c'est-à-dire le jeune adulte, eh bien on va avoir différentes étapes qui vont faire que le jeune peut osciller suivant les circonstances, suivant les événements, dans des comportements qui vont faire qu'il va s'éloigner de lui et se rapprocher de lui et se rééloigner de lui et se rapprocher. D'où l'importance de connaître les caractéristiques, les dons, les talents et les besoins de son enfant pour pouvoir justement s'adapter au fait que la vie n'est pas linéaire. Alors, on a envie évidemment de savoir, quand on vous écoute, et que vous nous disiez comment on peut calculer le chiffre de naissance et le nom de l'enfant, hein, parce que vous utilisez aussi les lettres du nom, ça on en avait parlé dans le premier podcast. C'est ça. Pour le calcul. Vous Alors, pouvez nous le donner comme ça, les gens qui nous écoutent peuvent déjà le calculer? oui, alors pour simplifier, dans le livre «Je découvre le potentiel de mon enfant», on a, vous le savez, j'ai créé un arbre personnel qui permet, c'est une métaphore qui permet de comprendre quels sont nos dons, nos talents, et cetera, les besoins fondamentaux qui gouvernent chaque individu. Et au sein de cet arbre, il y a ce que j'appelle le triangle fondamental, qui est constitué de ces deux racines et de ce tronc, c'est-à-dire
des éléments vitaux qui correspondent aux besoins, aux motivations, aux talents, aux dons de chaque individu. Et donc, on s'est concentré sur ce livre, sur le triangle fondamental de l'enfant et de sa dynamique de vie, qui est alors la première racine, qui est le premier don et le premier talent de nous-mêmes ou de notre enfant, c'est Oui, d'additionner toute la date de naissance. Donc, quelqu'un qui est né le 2 février 1990, par exemple, eh bien, on additionne 2 février, donc 2 plus 1990. Et donc, oui, on va avoir un résultat, donc ça fait 1994. Et 1994, si on additionne 1 plus 9 plus 9 plus 4, ça fait 5. Et donc, la première racine de cette personne, c'est-à-dire son premier don, talent, c'est l'énergie 5. La deuxième racine, qui est pareil, même don, le talent, eh bien, il suffit d'additionner les lettres qui correspondent à tous les prénoms et le nom de naissance de la personne en faisant ce qu'on appelle la guématrie, en utilisant la guématrie, c'est-à-dire de faire correspondre à chaque lettre un nombre. Donc A, 1, B, 2, C, 3, etc. Maintenant, comme c'est un calcul qui est peut-être un peu fastidieux et puis on peut se dire qu'on peut faire des erreurs, j'invite tout le monde à aller sur icern.com, donc icerns.com, et de prendre la rubrique je construis mon arbre et vous mettez tous les éléments dessus et vous aurez systématiquement les calculs qui seront faits gratuitement. d'accord. Gratuitement, c'est accessible gratuitement. On met tous les prénoms, hein, vous avez dit. Tous Hein. les prénoms, c'est très important, même si on n'utilise jamais des prénoms, qu'on s'appelle Cunégonde en quatrième prénom et qu'on le déteste, c'est pas grave, on le met. D'accord. Et quand on est épouse Guéquière, par exemple, est-ce qu'on met Non, le nom de jeune fille plus le nom d'épouse? du tout. On va mettre uniquement le nom de jeune fille parce que c'est le premier thème que l'on fait pour comprendre qui je suis, mes talents. Et on peut faire un deuxième thème avec le nom Guéquière, mais en utilisant juste Anne Guéquière, qui est sera l'étude de votre nom social, Oui, professionnel. Voilà. Mais si je devais faire votre thème, je prendrais tous vos prénoms et votre nom de jeune fille. très bien. Alors du coup, quand on a ce résultat du triangle fondamental, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Alors j'ai pas fini, c'est-à-dire qu'on a Oui, on n'a pas le le troisième. Oui, troisième, c'est le tronc de l'arbre et donc on additionne le jour et le mois de naissance. Juste le jour et le mois de naissance et on réduit le nombre trouvé. Donc par exemple, quelqu'un qui est né le 1er septembre, 1 plus 9, ça fait 10, 1 plus 0, ça fait 1. Donc la personne va avoir un tronc 1. d'accord. Alors il y a des nombres qui échappent à cela, qu'il ne faut pas réduire. Vous allez nous dire lesquels? C'est le 11, le 22 et le 33. Ce sont des maîtres nombres et ils ont quelque chose de bien particulier. C'est pour ça qu'on les met à côté, même si moi personnellement, je parle souvent, je mets en évidence le 11 et le 22 et très souvent je mets le 33. Je l'inclus dans le 6 parce que on va dire que c'est un super 6, mais il n'a pas de particularité complexe comme le 11 et le 22. C'est pour ça que je le laisse à l'intérieur du 6 et que j'en en fais pas un cas à part. D'accord. Donc à part celui-là, effectivement. Alors vous dites qu'il faut nourrir en fait chaque nombre du triangle. Qu'est-ce que ça signifie vraiment justement d'aller dans ces trois recoins pour aller nourrir, on parlait des besoins de l'enfant tout à l'heure et de comprendre en fait ses capacités et ça permet en fait ça? En fait, si vous voulez, quelqu'un qui ne va pas être dans les nombres qui le caractérisent va développer de la tristesse, du mal-être. Par exemple, quelqu'un qui va avoir dans son triangle fondamental l'énergie 3. Le 3, c'est besoin de s'exprimer, de jouer, d'avoir de la joie et du plaisir dans tout ce qu'il fait, des récréations. Eh bien, par exemple, un 3 qui n'a pas ça, où on lui demande d'être sérieux, où chaque fois qu'il commence à faire le pitre, on lui dit bon allez, ça suffit maintenant, tu es un petit peu sérieux, par exemple, eh bien on Oui, va éteindre sa caractéristique, donc on va
contrarier, comme quand on dit qu'un gaucher est contrarié, on va contrarier sa nature et automatiquement, le 3 en négatif va commencer à avoir par exemple des manques de concentration, il va y avoir de la tristesse qui va s'installer. Donc c'est très important de faire en sorte que dans la vie de tous les jours, notre enfant et nous-mêmes, bien sûr, chaque individu puisse comprendre ce pourquoi il est fait et donc aller dans ce sens. Par exemple, Barack Obama, qui est l'énergie 3 aussi dans son triangle fondamental, dans son tronc exactement, c'est pas parce que on a une activité ultra sérieuse comme Barack Obama, qui était quand même le président des États-Unis, qu'on ne peut pas s'amuser. Et si vous tapez Barack Obama sur Internet, toutes les photos de Barack Obama, il s'amuse, il rit, il est joyeux, et donc on voit très bien que ce sont des caractéristiques profondes de chaque individu. Est-ce que certains nombres de cet arbre peuvent venir un peu en contradiction les uns avec les autres? Comment ils s'organisent entre eux? Alors c'est tout à fait, et c'est pour ça qu'on a dédié un petit peu une petite place pour cela, parce qu'on peut avoir, et en général c'est assez banal, des ambivalences. Je vous donne un exemple. Oui. Il y a quelqu'un qui peut avoir dans son triangle fondamental l'énergie 4. Et le 4, il a besoin de sécurité, il a besoin de méthode, il a besoin de maîtriser les choses, il a besoin d'organiser, de préparer. C'est-à-dire que le côté de partir comme ça rapidement dans tous les sens, c'est pas trop son truc en général. En tout cas, il a besoin de préparer. Et le 5, qui est une énergie très tonique, a souvent besoin d'expérimenter, d'essayer, de partir avec audace, de faire des choses avec beaucoup de spontanéité. On peut dire que ces deux nombres peuvent être évidemment très ambivalents. Une personne qui aurait du 4 et du 5, eh bien, il peut y avoir par exemple le 4 qui va prendre le pouvoir entre guillemets sur le 5 et qui va empêcher le 5 d'être audacieux, par exemple. Et le 5 peut prendre le pouvoir sur le 4 en lui disant écoute, tu as besoin de sécurité, tu m'embêtes. Et donc c'est ce qui va faire que les individus vont être bloqués, figés dans leur élan et ne pas savoir avancer. Alors, en fait, pour se respecter, il faut se connaître. Et quand on se connaît bien et que l'on sait qu'on a du 4 et du 5, eh bien, par exemple, je vais faire en sorte d'avoir un minimum de sécurité et en même temps de l'audace. Et pour être audacieuse, je vais préparer un petit peu. Comme ça, mon 4 sera satisfait et c'est ce qui va me donner beaucoup de facilité à avancer sur ma route et à être très, comment dire, efficace dans ce que je fais. Et ça permet, quand on regarde justement ces enfants et qu'on calcule pour eux, de se dire « Ah tiens, là, effectivement, je sentais peut-être quelque chose et je ne l'ai pas assez laissé s'exprimer ». Par exemple, vous donnez cet exemple d'une jeune femme, Marion, qui est, elle, en nombre 22, et qui veut être auteure-compositrice. Et ses parents ont compris ça et donc ils la laissent vraiment déployer ses ailes pour aller vers là. Tout à fait, c'est-à-dire que très souvent, par exemple, un enfant qui a du 22 a besoin de faire, d'avoir des réalisations d'une certaine envergure et les parents peuvent dire bon bah tu te calmes, passe ton bac d'abord puis on verra et puis travaille et taire ce besoin de faire grand et quand c'est une nature aussi profonde, ben, il faut absolument laisser s'exprimer ça et accompagner l'enfant en allant lui donner cette énergie. Dans le 22, il y a l'énergie 4, puisque 2 et 2, ça fait 4, en l'aidant à l'accompagner petit à petit pour lui donner son plein potentiel, justement. Ça, c'est intéressant, cette idée d'accompagnement. Avec le livre, on peut par soi-même vraiment trouver les caractéristiques de son enfant et puis s'appuyer vraiment là-dessus. Vous conseillez d'avoir l'aide d'un professionnel qui porte un regard extérieur aussi sur les nombres et le triangle. Je dirais qu'en fait, le livre va permettre de confirmer des ressentis que les parents ont parce que c'est très... c'en est étonnant quand on voit les choses. On a par exemple fait un travail avec des parents d'élèves qui sont regroupés dans les associations parents d'élèves. Ils sont vraiment
vraiment surpris de voir que c'est incroyable, ça tombe pile poil, quoi. Et ils voient parfaitement leurs enfants, comment il émerge grâce à ces nombres, comment ça s'exprime, soit en version fluide, soit en version contrariée. Et donc le livre a pour but d'aider à vraiment réveiller et révéler ou confirmer des ressentis. Si on se sent, il nous manque des clés et que la lecture du livre n'est pas suffisant pour trouver des solutions pour son enfant, je conseille de faire un thème en numérologique. Alors non pas à l'enfant lui-même, mais aux parents, pour justement l'aider à l'accompagner. Et pour ça, il va y avoir de plus en plus de numérologues que je suis en train de former au sein de l'ICERN, de l'Institut de conseil, d'enseignement et de recherche en numérologie stratégique, qui vont être totalement disponibles pour cela et permettre aux parents de mieux appréhender cet enfant. Je peux raconter une anecdote. Oui. Un jour, j'ai des parents qui me consultent et qui ont une enfant qui a toujours 2-3 dans son triangle et fondamental, et qui me disent ah là là, c'est une catastrophe, elle ne fait que s'amuser et ça va pas du tout, et donc je lui dis mais écoutez, heureusement qu'elle ne fait que s'amuser parce que elle a du 3 partout, et ce 3 a besoin de s'amuser, et c'est pas parce qu'elle s'amuse qu'elle n'est pas sérieuse. Mais en fait, ce qu'il faisait, c'est que à la sortie de l'école, comme elle avait des difficultés scolaires, il lui mettait un professeur tout de suite pour l'aider à faire ses devoirs. Or, le 3 a besoin de récréation. C'est vital pour lui. C'est essentiel pour lui. Et donc, j'ai juste dit aux parents, il suffit quand même juste de lui laisser s'amuser pendant 1 heure au moins pour reprendre de l'oxygène. Oui. Voilà. Et après, faites ce genre de choses. Mais vous, en faisant ça à la sortie de l'école, vous pensez que c'est mieux parce qu'au moins elle est débarrassée. Mais vous asphyxiez entre guillemets le potentiel créatif de votre enfant parce que Oui, puis c'est contre-productif, hein, effectivement, dans ce cas-là, confère Barack Obama qui faisait des petits chants, des petits pas de danse. Effectivement, on le voyait régulièrement faire ça. Exactement. Donc Ouais. c'est vrai que c'est bien d'accompagner aussi les parents dans la connaissance de son enfant. S'il veut aller plus loin, moi je le conseille fortement, mais par contre ne pas le faire l'enfant lui-même avant l'âge de 18 ans. Alors, c'est vrai que pour chaque nombre, vous passez en revue ce qui est indiqué dans le livre. On va pas parler de on va pas faire les 10 profils, plus les 11, les 33, 22. Mais peut-être on peut donner quand même quelques exemples qui reviennent assez souvent, peut-être dans le triangle, ou des problématiques particulières, peut-être des enfants, justement. Là, vous donniez cet exemple un peu dissipé, les parents savent pas si l'enfant en fait est plutôt justement dissipé parce qu'il a du mal à apprendre, ou si c'est parce qu'il est peut-être au potentiel ou hypersensible, et qui peuvent se poser des questions. Est-ce qu'il y a des nombres en particulier qui seraient un peu comme ça à signaler? On pense au 5 qui s'ennuie. Voilà, alors par j'allais exemple. vraiment commencer par lui parce que c'est un des nombres les moins compris et le plus allez, je vais dire carrément un mot très dur, très fort, massacré. C'est le 5. C'est-à-dire que quand on a du 5, et quand on a un enfant qui a du 5 dans son triangle et dans sa dynamique de vie, c'est un enfant qui généralement, s'il est épanoui, va être curieux de tout, va avoir besoin de bouger dans tous les sens, aussi bien physiquement qu'intellectuellement, s'intéresser à la nouveauté, avoir une vivacité d'esprit très très forte, et surtout avoir la possibilité de faire plusieurs choses à la fois, et donc donner la sensation d'être complètement éparpillé, voire de l'être éparpillé, c'est-à-dire de ne rien finir, de commencer l'équitation, d'arrêter au bout de 3 mois, de faire le tennis, d'arrêter au bout de 2 mois, de faire du judo et d'arrêter, etc., etc. Et ça exaspère les parents en disant mais tu es complètement comme une toupie, c'est n'importe quoi, etc. Il faut savoir que le 5 a un énorme besoin de variété, c'est vital pour lui. Et s'il n'a pas ça, eh bien, il est profondément malheureux. Et en fait, c'est ça qui va générer
la dispersion, le manque de concentration, le fait de partir dans tous les sens et de ne rien finir. Et donc dans le livre, nous écrivons que un enfant est dispersé, il a du 5, il part dans tous les sens et manque de concentration, remède. Dispersez-le encore plus. Alors les gens peuvent dire mais quoi ? Oui, Ils sont fous. en fait, si on accepte la polyvalence de notre enfant, si on accepte cette capacité de partir dans tous les sens, eh bien c'est ça qui va permettre à cet enfant de gagner en concentration. Et le 3 a un point commun avec l'énergie 5, c'est que le 3 adore s'amuser. Le 3, même quand il aura 100 ans, il voudra toujours s'amuser parce qu'il y a toujours un enfant à l'intérieur de ce nombre 3. Donc, il cherche à s'amuser, à avoir du fun dans sa vie. Et pour des raisons un peu différentes, le 5 parce qu'il s'ennuie très vite, le 3 parce qu'il a besoin de s'amuser, ils ont tous les deux besoin de varier leur plaisir. Donc le 5 va avoir besoin de faire plusieurs choses à la fois en même temps. Et quand par exemple on lui dit lors de son orientation scolaire, choisis ta voie, c'est terrible pour un 5 parce que tout l'intéresse. Donc il faudrait pouvoir trouver des cursus qui permettent d'avoir des multi-orientations. Et c'est un peu les multipotentiels, ceux-là. Hein. Il faut pas. En fait, oui, il y a ce côté intéressé à tout, mais il faut pas mettre les multipotentiels uniquement dans le 5. On va en trouver beaucoup chez le 11, chez le 22, chez le 8 aussi, qui a beaucoup d'énergie. Oui. Donc, ça dépend en fait. Mais surtout, c'est un polyvalent qui a besoin de s'intéresser aux nouvelles choses, qui a besoin de bouger. Quand il est bien compris, ce nombre, il est fluide. Et le 3 a besoin énormément de récréation, de s'amuser et de ponctuer ses journées par des choses qui changent. Voilà. Donc ça, ce sont des nombres qui sont très souvent incompris. Et que les parents, voire l'éducation scolaire, va casser en disant tu restes assis et tu arrêtes de bouger. C'est ça, pas bouger. Voilà. Alors que quand on sait qu'un enfant a du 5 dans son triangle, il suffit juste de le solliciter physiquement plus que les autres en lui disant « Est-ce que tu peux aller me chercher le tapis de sol, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux avoir… » Et puis c'est est-ce que tu peux aller demander à tel camarade de venir, etc. C'est-à-dire le solliciter pour lui faire changer, et c'est comme ça qu'on va les aider à se concentrer justement. Est-ce qu'il y en a un autre dont on pourrait parler ? Je pense au 9. On parle beaucoup des enfants hypersensibles ou des personnalités hypersensibles en ce moment. Vous êtes très forte, Anne. C'est exactement celui que je voulais faire. Oui, c'est marrant parce que tout à l'heure, il y a des questions que j'ai enlevées parce que vous les avez soulevées précisément sur des exemples que j'avais notés aussi. C'est ces exemples que vous avez pris. On n'a pas préparé l'interview pourtant avant. Non, exactement. C'est drôle. Alors, en fait… le 9, lui aussi, très souvent, tous les gens qui me consultent et qui ont du 9 me disent « Ah ben quand j'étais petit, on m'a dit que j'étais tout le temps dans la lune. » Et le propre du 9, c'est que c'est un nombre qui a besoin de voyager, de partir dans son imaginaire et quand il rentre dans quelque chose qui devient un petit peu routinier ou qui manque de sens de découverte, eh bien, il va demander à son cerveau de partir non pas en Afrique, mais dans la Lune, qui est quand même une autre planète. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de 9 qui sont rêveurs. Et on pourrait penser qu'ils ont un côté qui n'est pas ancré, c'est archi faux. C'est juste des enfants, des adolescents qui ont besoin de rentrer dans la découverte du monde et qui, comme ils ne l'ont pas assez, demandent à leur cerveau de voyager. Donc il y a cette première dimension, et puis on va avoir aussi le côté très émotionnel, où dans l'inconscient collectif, on dit qu'il ne faut pas pleurer parce que sinon, on est catalogué chochotte, etc. Donc,
aujourd'hui, de plus en plus de filles, de femmes assument cette dimension-là et acceptent de pleurer en disant bon, vous savez, je suis une éponge, je pleure facilement, etc. Pour les hommes, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile, et pour certaines femmes aussi, et surtout certains enfants où on leur va leur dire non, non, tu pleures pas, s'il te plaît, parce que ça suffit. Or, les neufs sont des hyper sensibles. Donc, c'est normal qu'ils pleurent et c'est tout sauf une faiblesse. Au contraire, être capable de montrer ses émotions, il me semble au contraire que c'est une grande force. Oui, accueillir sa vulnérabilité. Tout à fait. Donc, c'est important et on va trouver évidemment des enfants qui vont être complètement bloqués dans leurs émotions et qui vont les enfouir et qui font que derrière ils vont subir des vagues émotionnelles qui sont difficiles et handicapantes. Et puis d'autres qui vont partir dans l'imaginaire, dans des choses qui sont pas concrètes parce que c'est une voie de secours, quoi. Alors, on en parlait hors antenne, on a dit qu'on en parlerait. C'est vrai qu'il y a aussi le cas des jumelles et des jumeaux. Alors, on le dit, parce que je sais qu'on va encore avoir les remarques sur les réseaux de métamorphose. Mais leur voix se ressemble. Natacha Canestré et Lydie Castel. Alors, je crois que maintenant, tout le monde le sait. Puis Natacha en a aussi parlé dans son dernier livre. Vous êtes jumelles. Et donc, oui, vous avez une voix qui se ressemblent quand même pas mal. Et donc, cette question de la gémellité, justement, dans des thèmes en numérologie, qu'est-ce qu'on retrouve de semblable et de complètement différent ? Alors, ce qui est intéressant dans la numérologie, c'est que pour établir un thème en numérologie, on va se servir de la date de naissance, qui est la même pour les jumeaux. Du coup, pour la première racine, c'est la même chose. Pour le tronc, c'est la même chose. Par contre, les prénoms et noms, on s'appelle pas, on n'a pas les mêmes prénoms. Du coup, la deuxième racine va différer, la dynamique de vie va différer. Et par contre, au niveau du plan de vie, c'est-à-dire les énergies qui nous entourent tout au long de notre vie, ça va être les mêmes puisque ça va dépendre de notre date de naissance. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur la personnalité, on va avoir quand même sur le triangle fondamental et la dynamique de vie 2 éléments identiques et 2 éléments différents. Donc, ça va expliquer pourquoi les jumeaux peuvent avoir des caractères complètement différents. Et par contre, il y a une forme de similitude, de parallélisme, on va dire, en termes de parcours qui sont troublants, quoi. Ce qui d'ailleurs étaye encore la pertinence, qui prouve la pertinence de la numérologie, c'est que il y a des similitudes. Quand on a la même date de naissance, automatiquement il y a des parcours qui vont se ressembler, même si évidemment il y a le libre arbitre. Et que donc certaines personnes vont tricoter, on va dire, les nombres dans le sens fluide, et puis d'autres vont s'orienter dans la version contrariée, et du coup les chemins peuvent se dissocier, bien sûr. Sachant que l'idée quand même dans une vie, c'est aussi d'aller explorer nos parts fluides et nos parts contrariées qui pourraient correspondre d'une manière ou d'une autre, plus ou moins à nos parts lumineuses et nos parts d'ombre, ou toutes ces voix polarisées à l'intérieur de nous qui dialoguent ensemble. De toute façon, si on n'y va pas, l'univers va nous y forcer. Donc, on va se faire confiance. J'ai remarqué une chose, c'est que quand on reste sur une voie et qu'on ne fait pas l'effort de grandir en termes de confiance, on vit des choses plus ou moins difficiles pour nous obliger à se questionner et prendre conscience des choses. C'est vrai que quand on vit quelque chose de difficile et qu'on se dit « Waouh, j'en ai vraiment bavé, c'était très très dur, point », ça veut dire qu'on n'a pas compris qu'il y avait quelque chose à apprendre. Donc, c'est pas simple, mais l'être humain a quelque chose de fondamentalement feignant qui fait qu'il lui faut des épreuves pour qu'il puisse avancer, parce que sinon, c'est pas trop son style de se remettre en question. Ça, c'est le lot de tout le monde, et moi y compris, bien sûr. Alors, vous avez cité, c'était pas une manière de parler, hein, vous avez parlé plusieurs fois de la dynamique de vie qui, pour vous, est vraiment un terme spécifique qui est en quelque sorte la sève de cet arbre. Vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, c'est une notion que j'ai découverte dans le cadre de mon premier livre que j'ai coécrit avec Didier Durandi, qui est aujourd'hui qui prend une place encore plus grande qu'avant, parce que à force de travailler et de faire beaucoup de thèmes, je me suis rendu compte de sa pertinence
grandissante. Et en fait, il a une double casquette, la dynamique de vie. C'est-à-dire elle offre le moyen de nous apporter une indication de savoir si on est en phase avec nous-mêmes dans notre triangle fondamental. Je donne un exemple. Quelqu'un qui va avoir, par exemple, une dynamique de vie 7, eh bien, si la personne nourrit bien son triangle et qu'elle est en phase avec elle-même, le 7 va avoir une certaine forme d'originalité assumée, va avoir une certaine forme de sagesse, va avoir une capacité de s'intéresser, de poser des questions profondes sur l'existence, le sens de la vie, des choses qui sont... Voilà, le 7 a un côté très spirituel. Et par contre, si 1, 2 ou 3 des éléments du triangle n'est pas nourri, eh bien, la dynamique de vie va s'exprimer en négatif et ça peut être, par exemple, le 7 en négatif, c'est je me sens rejeté, incompris, j'ai l'impression que je suis sur une autre planète et personne ne me comprend. Voilà, donc c'est une première chose, c'est un élément qui va indiquer si oui ou non je suis en phase avec mon triangle. Et là où c'est passionnant, c'est que la dynamique de vie, elle apporte aussi un levier, c'est-à-dire que quand on ne sait pas trop quoi faire avec les nombres de son triangle et qu'on ne sait pas comment les fluidifier leur fonctionnement, la dynamique de vie est un moyen aussi de parvenir à retrouver de la circulation de la sève de son arbre, c'est-à-dire que les choses reviennent harmonieuses. Elle est comme un liant. Alors, comment est-ce qu'on le calcule, justement? Quel est le calcul de la dynamique de vie? C'est très simple, c'est l'addition de tous les éléments du triangle. Donc, si vous avez, par exemple, je dis vraiment quelque chose de basique, 1, 2, 3 comme nombre dans votre triangle, il faut additionner 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Donc, la personne a une dynamique de vie 6. Mais là encore, mon outil calcule tout gratuitement. D'accord, donc ça c'est parfait. On remettra le lien de toute façon sur les plateformes. Alors, le 11 et le 22, on ne les réduit pas à nouveau, Non, on ne réduit pas. Dès qu'on trouve ce nombre-là, systématiquement, on va les garder en entier parce qu'ils ont des spécificités et que c'est important de connaître ces caractéristiques, en effet. Alors peut-être c'est intéressant justement de connaître la caractéristique, peut-être soit du 11, soit du 33. On a parlé tout à l'heure un petit peu du 22 quand on a parlé de cet exemple de Marion, de cette jeune et future auteure-compositrice-là. Alors les nombres les plus... le 11 et le 22 sont des nombres qui ont beaucoup, beaucoup d'énergie en potentiel. Ça ne veut pas dire que la personne les a à l'instant où elle fait. Et le 11 va avoir une capacité à se connecter, avoir une intuition très forte. Ça ne veut pas dire que la personne écoute son intuition. Elle a en potentiel beaucoup d'intuition, mais comme tous les autres nombres, tous les nombres sont intuitifs, je précise. Par contre, le 11 en a un peu plus que les autres, comme le 22 d'ailleurs, ou le 33. Et cette intuition, cette énergie à la disposition demande à l'enfant ou l'adolescent ou à l'adulte de chercher à se servir de ces deux éléments pour accompagner, pour faire des choses où il se sent utile. Parce que le 11, il a besoin profondément de se sentir utile dans ce qu'il fait et soit d'accompagner, ça peut être n'importe qui, des gens, mais c'est peut-être des mentalités, ou alors d'être inspiré, de faire des choses qui, par leur intuition, permettent de créer. Voilà, il y a des gens qui sont créateurs, qui dessinent, qui font des choses artistiques, et quand ils sont 11, voilà. Mais ça peut être aussi, par exemple, Bill Gates qui a créé Microsoft. Il a accompagné personne. Par contre, il a permis au monde d'accéder à l'ordinateur de façon plus accessible que l'aurait fait Apple, par exemple. Oui. Alors ça, c'est intéressant d'ailleurs, puisque vous parlez de Bill Gates, vous donnez des exemples de célébrités, de végétaux aussi, d'animaux, par analogie, pour qu'on voit un peu mieux le caractère. Alors l'idée, c'est pas de coller à la personnalité et puis de mettre la pression à l'enfant en disant, tout à l'heure on parlait de Barack Obama, tu seras Barack Obama, et ça peut être vécu comme une pression supplémentaire, mais plutôt de reconnaître des caractéristiques. C'est dans ce sens-là que vous l'avez fait? Oui, c'est vrai qu'on a utilisé la métaphore de l'arbre et la métaphore des animaux pour que on puisse parfois mieux comprendre le nom. Par exemple, pour le 1, on a parlé du chat, parce qu'on sait tous que le chat a un côté très autonome.
Or, la Oui. caractéristique du 1, c'est le chat. Par exemple, j'ai parlé nous avons parlé au niveau du 3 de l'otarie, parce que il aime s'exprimer, le 3, il a joué, et on voit très bien que l'otarie, Mm. elle joue avec le ballon, par exemple. Pour le 7, on a parlé du zèbre, parce qu'il y a une façon de penser en arborescence du 7 qui fait que très souvent, il se sent un peu différent des autres. Eh bien, voilà, donc on a donné ces exemples qui, je trouve, sont très parlants pour aider à comprendre un petit peu les particularités de son enfant, ainsi que des exemples de vie. On a étayé vraiment tout avec beaucoup d'exemples pour justement voir. On connaît bien les personnalités célèbres, et c'est bien de voir que son enfant a ces caractéristiques-là, et en se projetant sur ces célébrités qui nous donnent un bel exemple. Mm. Peut-être que les chiffres les nombres dont on n'a pas parlé, on peut juste les passer en revue avec peut-être un mot-clé et un animal, comme ça nous donne une petite idée. Je pense au 2 dont on a très peu parlé, par exemple, ou le 4. Oui, alors le 2, c'est vrai ce qu'on peut dire, c'est que c'est la maman, donc tous les enfants qui ont du 2, qu'ils soient filles ou garçons, vont aimer accompagner et avoir ce côté écoute, attention. Le 2 aussi a une caractéristique, c'est qu'il est fait de 1 plus 1, on va le voir. Sinon, Mm. les autres sont faits par, ça donne du 11, donc ce qui n'est pas du 2. Et donc, il y a autant le besoin d'écouter, d'accompagner, que en même temps une certaine leadership qui appartient au 1. Donc, comme exemple d'animaux, on a donné le husky qui qui est à la fois chef de meute et en même temps qui a Mm. besoin de la meute pour pouvoir tirer le traîneau. Donc, on a trouvé que c'est un exemple qui était assez sympa. Pour le 4, on va avoir un côté très travailleur quand il est passionné par ce qu'il fait, parce que le 4 adore travailler, c'est un des plus bosseurs, on va dire, courageux par Oui. rapport à ça. Mais par contre, il faut qu'il aime ce qu'il fait, ce qu'il pratique, c'est sûr. Mais il va avoir aussi besoin de beaucoup de maîtrise, beaucoup d'organisation, de planifier, de préparer. Et on a donné comme métaphore le castor qui construit sa maison. Mm. Euh, Le le bâtisseur, quoi. Mm. bâtisseur, voilà, qui a un côté vraiment qui construit sa maison, et puis qui est infatigable, qui n'arrête pas. Donc, c'est les caractéristiques du 4, par exemple. Oui. Alors, il nous manque, je crois, le 6 et peut-être le 8. Oui, alors. Alors, en fait, on a plus fait les nombres, curieusement, impair que pair. C'est vrai, 1, 2, oui, 2, 3, exact, 4. Le 6, la caractéristique du 6, c'est qu'il a besoin énormément d'harmonie tout autour de lui. Ce qui est très important de comprendre pour les parents, mais là, c'est vraiment essentiel, c'est que dès qu'un enfant a du 6, la forme est aussi, voire plus importante que le fond. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit à un enfant quelque chose et qu'on lui dit mal, il le prend à cœur très facilement et ça le bloque complètement, et il va avoir tendance à dire ah, on ne m'aime plus. Et donc, Oui. il peut, vis-à-vis d'une matière, par exemple, il adore les mathématiques, et il tombe sur un prof qui lui parle mal, qui lui montre peu d'intérêt, eh bien, il peut devenir très mauvais en mathématiques juste à cause de ça. Mhm. Donc ça, c'est très Donc, intéressant oui. de voir cette notion-là, surtout que les parents, très souvent, vont parler de temps en temps à leurs enfants. Alors, tous les enfants ont besoin d'être attentifs, c'est évident, mais le premier qui va se fermer comme une huître, c'est le 6 par rapport à ça. Voilà. D'accord. Et donc, il a besoin d'apporter de l'harmonie, de vivre des choses qui soient apporteurs de solutions, et il a un sens des responsabilités très fort. L'animal que nous avons choisi, c'est le côté la tortue, par exemple, parce que la tortue, elle porte sa maison sur elle, et le 6 a l'esprit famille de façon, c'est juste énorme. Voilà, il a vraiment besoin de la famille. Le 8, on va avoir, il a une double possibilité. Il a énormément d'énergie, donc je dis souvent aux parents, les enfants qui ont du 8, il faut
apprendre à expulser cette forte énergie en faisant en sorte de faire du sport ou alors des activités de canalisation comme le yoga ou même la méditation, même pour les tout petits, parce qu'ils peuvent devenir un peu volcaniques très vite, les 8. Et cette énergie, elle peut être servie dans la compétition, faire des choses qui demandent à l'enfant de se stimuler et de gagner. Ça, c'est une particularité de certains 8. Et il y a une autre particularité d'autres 8 qui ne sont pas du tout dans la compétition, dans la gagne, etc., qui vont être beaucoup plus attentifs à l'autre, a besoin d'apporter du soin, de faire en sorte qu'il co-construit l'autre, qu'il aide, voilà. Et donc l'animal auquel on a pensé, c'est le côté le bulldog, parce que il est adorable avec tous les gens qu'il aime, et par contre il peut mordre fort pour les gens qui n'aiment pas, et le 8 peut mordre vraiment. D'accord. Bon. Alors ça, on le sait, mais ça, vous le retrouverez évidemment si vous achetez le livre, vous retrouverez tous les animaux aussi dedans, et puis les végétaux. Alors, un dernier outil quand même, il y en a encore 2 autres, mais j'aimerais bien qu'on parle de celui-là. C'est justement vis-à-vis des lettres. Là, vous proposez le travail sur les lettres. Est-ce qu'on a des lettres dans ce prénom? Par exemple, les premières que vous passez en revue, c'est le A, le J et le S. Comment ça fonctionne? Et là, vous proposez de travailler autour de 4 outils, d'observer comment agit notre enfant avec vis-à-vis des autres, comment il communique, s'exprime et travaille. Et là, c'est 4 mots-clés: action, regard, communication, travail, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, si vous voulez, c'est vraiment intéressant, et d'ailleurs même quand on est adulte pour le management, de savoir comment on interagit avec l'autre. Donc, on a différents outils à notre disposition, comme une espèce de boîte à outils, et dans cette boîte à outils, il y en a 9 à notre disposition. Dans ce livre, Je découvre le potentiel de mon enfant, on a choisi les 4 premiers outils qui sont essentiels à travailler pendant toute l'enfance et l'adolescence. C'est comment j'agis et je décide, comment j'interagis avec l'autre, c'est-à-dire comment je le regarde et comment je me regarde moi par rapport à l'autre, comment je communique avec l'autre et comment je travaille. Et avec ces 4 outils, donc les calculs, ils sont simplexes, c'est-à-dire que il faut, par exemple, quand on veut savoir comment on communique avec les autres, il suffit juste de calculer le nombre de lettres qui ont la valeur 3, c'est-à-dire les lettres C, L, U. Donc, vous prenez tous vos prénoms et votre nom, et vous comptez combien vous avez de C, combien vous avez de L, combien vous avez de U. Et si vous avez 3 lettres en tout, un C, un L, un U par exemple, ou 3 C, peu importe, 3 lettres C, L, U, eh bien, Oui. au niveau de la communication, eh bien, ça va donner des caractéristiques de comportement vis-à-vis de la communication. Et ça, c'est passionnant parce que je vous raconte une histoire, par exemple, pour la communication. Un jour, il y a une maman qui me dit, donc son enfant avait aucune lettre CLU, et elle me dit, mais je comprends pas, ma fille a dit à son professeur, de toute façon, vous gagnez 4 fois moins que mon père, vous êtes un minable. Évidemment, le professeur a vraiment aimé. Sympa, Voilà. oui. Et la mère, catastrophée, me dit, mais comment elle a pu dire un truc pareil? On l'a pas éduquée comme ça, c'est incroyable. Et je lui ai expliqué, votre fille, il lui manque l'outil communication, puisqu'elle n'a pas l'outil communication à la naissance. Ça ne veut pas dire qu'elle l'aura pas toute sa vie, bien sûr, au contraire. Et l'idée, c'est votre fille, elle ne sait pas ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Elle n'a pas le filtre social par rapport à ça. Et du coup, c'est normal, elle dit ce qu'elle pense, parce que c'est ce qu'elle pense, elle l'a dit, elle n'a pas cherché à faire mal, elle a juste dit ce qu'elle pense. Et donc, c'est à vous, en tant qu'éducateur, de lui dire, est-ce que tu aimerais qu'on te dise ça? Est-ce que, voilà. Donc, on a tout un tas de situations qu'on a expliquées, où on détaille comment ça s'exprime et ce qu'il faut faire pour pouvoir justement aider l'enfant à travailler cet outil. Ça peut énormément aussi aider les jeunes, j'imagine, pour leur orientation, hein. Vous parlez aussi, et on finira par ça, de la clé du climat, qui est un autre paramètre encore à prendre en compte. Oui, alors et je fais juste une petite parenthèse parce que ça vaut vraiment le coup de regarder aussi ça. C'est-à-dire que très souvent, on s'imagine, tiens, comment mon enfant me voit? Et on ne sait pas comment
vraiment, si on se dit, tiens, si on pouvait être une petite souris et savoir comment mon enfant me voit en tant que parent. Et ce qui est incroyable, c'est que la numérologie permet de savoir comment mon enfant peut me voir quand je suis moi aussi dans ma version fluide ou quand je suis ma version contrariée. Oui. Et vous verrez, c'est juste bluffant, c'est vraiment étonnant. Voilà, donc si on a envie de savoir, eh ben, la numérologie nous donne cette clé. Et en effet, donc, pour revenir à votre question, la clé, Oui, parce que dans le livre, c'est vrai que j'ai pas parlé de cette partie-là, mais vous proposez effectivement ce regard des enfants sur les parents en calculant soi-même notre mode de fonctionnement et en regardant comment ils nous perçoivent, en c'est fait. ça. Et c'est étonnant, c'est vraiment étonnant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté, par exemple, moi, mes enfants tous les deux ont du 1 dans la mère, je suis leur mère, donc Oui. dans la version, Très autonome, oui, donc ils me c'est voient ça. comme autonome, chef d'entreprise, j'ai été chef d'entreprise, très agissante, qui va de l'avant, qui trace sa route, qui est vraiment beaucoup d'énergie, donc c'est vrai que c'est exactement ça que je suis. Et en même temps, le 1 qui peut être contrarié, c'est qu'il peut être autoritaire. C'est vrai que je l'ai été. J'ai été autoritaire, je le suis de temps en temps aussi encore. Voilà. Et donc, c'est intéressant parce que quand on sait ça, du coup, on se dit, bon, allez, calmos, là, tu mets un petit peu le pied sur le frein et tu fais attention. Voilà. Et ça, c'est super intéressant de connaître ça parce que on dit souvent, c'est l'enfant qui fait le parent, c'est-à-dire que on peut pas être parent sans enfant. Donc, quand on a nos enfants, eh bien, on apprend à être parent avec eux. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est génial parce que c'est aussi tout ce travail de miroir et de systémie qui se met en place. Exact. Quand on est en conscience aussi sur ces sujets-là, évidemment. Quand on a envie de travailler un petit peu et de faire en sorte que il y ait des meilleures relations, qu'on se comprenne mieux, qu'on s'entende mieux, parce que le but c'est pas d'être toujours d'accord, c'est de juste se respecter pour que chacun puisse être soi-même. Alors pour finir, donc cette dernière clé du climat, hein, comme peut-être ultime paramètre, enfin en tout cas un parmi les autres, mais à prendre en compte également. Alors ça, c'est vraiment passionnant. Là aussi, c'est une notion que j'ai développée, qui n'existe pas dans les autres numérologies, qui permet de comprendre la clé du climat de 0 à 25 ans. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'une clé, elle peut aussi bien fermer une porte que l'ouvrir. Et donc, suivant les périodes de notre vie, qu'on soit enfant ou adulte même, on va avoir des clés et une clé qui va consister à nous aider à déverrouiller une situation de blocage. Et c'est ce qu'on a expliqué. Donc, on montre comment s'exprime cette clé quand tout est positif. On montre comment s'exprime cette clé quand on est en mode verrouillage. Et on donne tout un tas de choses très détaillées pour aider l'enfant à se servir de la clé pour ouvrir et avancer dans sa vie. Et ça, c'est vraiment passionnant. On a donné plein d'exemples super. On a trouvé des pépites d'or, vraiment. Par exemple, Maria Callas, la grande chanteuse, qui a une clé 8 pendant toute son enfance jusqu'à 25 ans. Le 8, quand c'est en négatif, il se sent, il ne se sent pas sa place, il sent de la frustration, des sentiments d'injustice, de la colère. Et je ne savais pas du tout cette histoire, mais Maria Callas, elle a travaillé dès l'âge de 5 ans, sa mère la faisait travailler, elle lui exigeait énormément. La première chose que sa mère a fait quand elle l'a vue, elle a dit « Ah là là, qu'est-ce qu'elle est moche !» Elle l'a pas tenue dans ses bras pendant 15 premiers jours. Donc il y a cette notion de violence que peut ressentir ce 8 et qui explique derrière, après, aussi tout un tas de comportements. Et donc, c'est passionnant de découvrir cette dimension-là. Par exemple, Florence Foresti, la première clé de 0 à 25 ans, elle avait l'énergie 3. Le 3, c'est la communication, c'est l'humour, c'est etc. Et en fait, elle va dans cette dimension de l'humour, elle a moins de 25 ans. Oui. Ah ouais, c'est vraiment génial. Vous donnez tout un tas d'exemples. On imagine que c'est très, très fouillé, hein, ce livre très complet. C'est vraiment un livre-outil on a fait un gros très travail. bien. Ouais. Ah ouais, c'est Pendant 1 an et énorme demi, hein, on comme a boulot. travaillé Hein. comme des fous, tous les trois. Ouais, vraiment.
On sent que vous êtes à la fois régalé et puis c'est aussi ludique. Après, il faut rentrer dedans. C'est vrai que si on a une ribambelle d'enfants et qu'on a 12 enfants à la maison, ça va être du boulot de faire pour chacun et puis de bien comprendre les dynamiques. Mais ça permet aussi parfois de l'aborder de manière plus légère en se disant ça, j'ai plutôt envie de calculer. Voilà, là, je vais m'attaquer plutôt, j'imagine, à l'arbre et puis je ferai la dynamique de vie à un autre moment, etc. Donc, il faut le prendre aussi tranquillement. Alors, restez avec nous parce qu'on a des infos à vous donner. D'abord, Lydie Castells, merci infiniment. Je rappelle le titre de ce nouveau livre aux éditions Erol, « Je découvre le potentiel de mon enfant par la numérologie », avec vos 2 co-auteurs qu'on a cités tout à l'heure, Cédric Lagrange et Sandrine Pougeot. Je rappelle qu'on a fait un premier podcast sur la numérologie qui avait même fait tomber votre site internet tellement en nous écoutant, vous avez été passionnés, vous êtes tous précipités sur le site de Lydie. Donc ça, c'était le podcast numéro 164. Vous allez nous redonner... est-ce qu'on peut toujours vous trouver sur le site numérologie-stratégique.fr et l'autre site que vous avez cité tout à l'heure? Complètement, oui. Le site numérologie stratégique est dédié justement à la numérologie stratégique et à mon activité. Et le site ICERNS, ICERNS.com est dédié à la numérologie stratégique en général et surtout à tous mes élèves certifiés qui ont suivi un parcours professionnalisant, donc de pro, et qui recherchent la qualité et l'expertise. C'est ça. Et puisqu'on parlait de votre sœur jumelle, Natacha Calestrémé, vous avez aussi publié avec une autre 3e comparse un jeu autour de la numérologie qui est chez Guy Trédaniel. Donc, on renvoie aussi vers ce jeu. Et il y aura, restez bien informés sur le site de Lydie, on le publiera aussi sur nos réseaux sociaux et sur le site d'Erol, une conférence en début d'année prochaine sur cette thématique. Donc, si vous voulez rester informés de tout cela. Merci infiniment, Lydie Castells. Alors, juste une petite précision, c'est les éditions Le Courrier du Livre qui fait partie des éditions de Guy Trédaniel pour le jeu en particulier. Et je voulais juste dire une petite précision par rapport, vous m'avez gentiment dit que j'étais très, très connue depuis 25 ans au début. Je ne suis pas connue depuis 25 ans. Je pratique la numérologie depuis plus de 25 ans, mais je ne suis pas connue depuis aussi autant de temps. Voilà, je voulais le préciser parce que c'est pas tout à fait autant de temps. Voilà. Autant de temps, mais bon, maintenant ça se cumule, donc oui, on peut presque dire ça comme ça. Mais c'est vrai que là, c'est le moment où vous bâtissez justement. On parlait du castor tout à l'heure. Vous êtes en train de monter plein de choses parce qu'il y a une demande très forte sur le sujet. C'est ça. Et si des personnes souhaitent faire leur thème de leur enfant, je leur invite d'emblée à aller sur le site icern.com, de faire la demande et nous leur écrirons pour leur dire quand on est prêt. C'est proche, c'est très proche. Dans d'ici quelques semaines, ça va être OK. Bon, c'est parfait. On a toutes les infos. Merci beaucoup. Merci aussi pour ces précisions. Et à la prochaine, Lydie. Écoutez, avec grand plaisir, Anne. Et c'est toujours merveilleux d'être avec vous parce que vous savez voir l'ensemble et avoir une vision architecturée de l'ensemble. À mon avis, vous devriez avoir du 8 quelque part, mais ça, on verra ça en antenne. Merci beaucoup, en tout cas, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Cet épisode est réalisé grâce au soutien de notre partenaire Oemine, spécialiste de la santé au naturel. L'été et les bienfaits du soleil maintenant se sont un peu éloignés, alors pour renforcer l'immunité et consolider sainement nos organismes, des compléments alimentaires naturels peuvent nous aider bien évidemment. Oemine propose de la vitamine D végétale avec de la D2 bio à base de shiitake et de la D3 à base de lichen boréal et aussi de l'huile de foie de morue qui est disponible sur leur site boutique.oemine.com.